Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai longtemps cherché à comprendre précisément la différence entre ces deux virages, même si je passais de l'un à l'autre avec facilité. Voici un virage carving pur qui laisse deux traces nettes et fines dans la neige. Et voilà un virage brossé carvé qui lui laisse une trace large en forme de banane. Mon défi en tant que moniteur de ski était de donner une explication simple et la plus efficace possible à ceux qui cherchaient à faire du carving et à obtenir l'effet coupé des skis, et aussi de définir précisément la différence entre les deux. Car je voyais bien que de dire il ne faut pas pivoter mais incliner les pieds latéralement ne suffisait pas ou ne produisait pas le résultat souhaité. Autrement dit, comment transférer mes compétences en carving, probablement innées ou intuitives, en explications détaillées pour produire le même résultat chez les autres skieurs. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai découvert et compris et ce qui fait, selon moi, la différence entre les deux types de virages. Mais avant, j'ai un message pour tous ceux qui cherchent un hébergement pour leurs prochaines vacances au ski. Eh bien, notre partenaire Snowtrex, le numéro 1 du séjour ski en Europe, a une offre de destinations variées jusqu'à 500 stations et 2500 hôtels et appartements avec la garantie meilleur prix et la garantie neige. Et aussi jusqu'à 100% de réduction enfant, de nombreuses options à la carte comme le forfait, location de matériel, des assurances et aussi annulation gratuite et modification possible. Avec le code Morgan60, vous profitez de 60 € de réduction dès 500 € d'achat. Je vous laisse foncer en description et on reprend. Tout d'abord, je pense que vous devez comprendre que certains skieurs et skieuses ne font pas de carving pur, c'est-à-dire skier comme en coupant la neige, et n'en feront probablement jamais, et ça n'est pas un problème. Ils sont très heureux comme ça. À vrai dire, le carving pur n'est pas nécessaire pour avoir un bon niveau de ski et n'est pas utile dans la neige fraîche, les bosses et la poudreuse. Toutefois, sur piste damée, le virage carving pur apporte des sensations fortes, différentes, grisantes et une vitesse plus importante. Revenons au transfert de mes compétences. Quand je tentais d'expliquer le carving pur, je parlais de ne pas déraper latéralement et ou de ne pas pivoter les skis, c'est-à-dire les orienter vers la direction du virage avec un mouvement de rotation du pied ou de la jambe ou des deux. Mais certains pratiquants qui avaient un fort réflexe de pivotement des skis, gravé dans leur base de données des mouvements, ne comprenaient pas comment supprimer ces mouvements inadaptés. C'est en apprenant le système d'enseignement PMTS que j'ai compris la différence entre le carving pur et le brossé carvé, et que j'ai pu proposer une approche différente. Le brossé carvé était tout simplement une version du carving pur avec un peu de dérapage du début à la fin du virage. J'ai compris que le point commun entre les deux était l'utilisation du design des skis pour faire des virages. À l'inverse, forcer pour diriger les skis dans le virage ou pousser en écartant le talon du ski ou encore appuyer fort sur la carre interne côté gros orteil du ski extérieur n'utilisait pas le design des skis pour faire un virage. De façon générale, et sans rentrer dans les détails, l'utilisation du design des skis s'obtient en les inclinant latéralement avec l'équilibre global de notre corps sur le ski extérieur. On retrouve la prise de quart, c'est-à-dire l'augmentation de l'angle des skis par rapport à la neige, ou la libération d'écart, c'est-à-dire la diminution de l'angle des skis par rapport à la neige. Dans le système PMTS, on appelle cela respectivement l'engagement des skis ou la libération des skis avec le mouvement fantôme ou le super mouvement fantôme. Si vous apprenez à réaliser un virage en brossé carvé, où il y a juste un peu de dérapage tout au long de la courbe, ou bien un virage en carving pur où il n'y a pas de dérapage, dans les deux cas, vos skis resteront parallèles en permanence. Ils suivront toujours le même chemin de la spatule avant du ski au talon arrière du ski. Vous pourrez également ajouter plus de dérapage si vous souhaitez mieux contrôler votre vitesse ou réduire ce dérapage si vous voulez conserver un peu plus de vitesse. L'un des éléments clés pour contrôler la vitesse est d'apprendre à ajuster l'angle des skis et le comportement de votre ski de support, le ski extérieur dans le virage. J'ai profité de notre séjour en Autriche pour vous faire cette vidéo rapide et illustrer ce qui est en jeu pour passer de l'un à l'autre. Ce sont des mouvements de pied qui sont simples,
mais pas évident à comprendre de prime abord, et demande de la pratique afin de sentir le bon mouvement. Nous voici sur une piste peu pentue, type piste verte. Nous allons réaliser des fins de virage uniques vers la gauche. Je suis en travers de la pente, je me tiens avec mes skis parallèles et engagés dans la neige, c'est-à-dire avec une inclinaison latérale de mes pieds vers la gauche dans cet exemple, vers le haut de la pente. Mes skis ne dérapent pas, ils accrochent la neige. Si je pousse sur mes bâtons en gardant cette position de mes pieds, je laisse 2 traces fines et nettes dans la neige avec les quarts de mes skis. Mon équilibre est majoritairement sur le pied de support, pied du bas, et il est aligné sur la base de mon premier orteil, le gros orteil. L'autre pied est incliné vers la quart, côté petit orteil. Si j'aplatis mon pied de support vers la base de mon troisième orteil, pour cette pente et dans cette neige, mon ski commence à déraper, entraînant aussi l'autre pied qu'il faudra légèrement maintenir en angle par rapport à la neige qui ne s'accroche pas dedans. Si je maintiens mes pieds dans cette position, alors mes skis vont dessiner comme une banane en utilisant le design parabolique des skis. On obtient ainsi une fin de virage à gauche brossée carvée. Maintenant, si une fois que les skis sont libérés, toujours en aplatissant le pied de support, pied du bas, vers le troisième orteil pour cette pente et cette neige, je décide d'incliner plus mon pied gauche, pied du haut, vers la quart côté petit orteil, tout en inclinant mon pied de support, pied droit, pour l'aligner sur la base de mon premier orteil, alors j'obtiens une fin de virage en carving pur. Quand je fais faire cet exercice aux élèves en stage, après avoir travaillé bien entendu la libération, l'engagement des skis, avec le mouvement fantôme en brossé carvé, ils arrivent quasiment tous du premier coup à engager correctement les skis dans une fin de virage. Les prérequis à respecter sont commencer sur une pente très faible, quasiment plate, commencer un virage à la fois, un côté à la fois, sans enchaîner les virages, quitte à pousser sur les bâtons pour avoir un peu d'élan. L'étape suivante est d'enchaîner les virages en repassant calmement par la libération des skis. L'attitude clé lorsqu'on enchaîne les virages est la patience à la libération, à la transition, et éviter d'engager les skis trop tôt dans le prochain virage. Ensuite, reproduire ces étapes sur piste verte, puis bleue. Chaque degré de pente pourra emmener un peu plus d'appréhension et de réflexes non désirés. C'est pourquoi il est important de commencer sur une pente faible et étape par étape. Si vous voulez apprendre à maîtriser les virages carving, je vous recommande de passer d'abord par l'apprentissage des virages brossés carvés, de construire les mouvements étape par étape en les décomposant pour mieux les assimiler et en décomposant les portions importantes du virage pour mieux incorporer les mouvements. Vous pouvez apprendre avec le système TMTS en nous rejoignant en stage progression de novembre à avril ou sur skiflix.com, la plateforme vidéo de contenu pédagogique dédiée au ski. Je vous précise ici qu'il existe plusieurs façons de faire et d'apprendre les virages à ski, et vous verrez sans doute d'autres vidéos qui vous expliquent les choses différemment. Et je reconnais, pour l'avoir vécu, que cela peut apporter de la confusion dans votre compréhension et votre apprentissage. Donc ici, je vous partage simplement ce que je fais et enseigne. Si ma façon de skier vous inspire et que vous souhaitez bénéficier des avantages de cette technique, alors vous êtes au bon endroit et saurez exactement ce que je fais pour y arriver. Et bien évidemment, si le style d'un autre skieur ou moniteur vous inspire plus, alors suivez ce qu'il explique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à bientôt pour la prochaine.